Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, lundi 29 mai, bienvenue dans ce nouveau flash d'information et on commence sans tarder avec un témoignage, celui d'Awatef Souissi, une habitante de Marc-en-Barœul qui a perdu son fils de quelques semaines à cause d'un médicament appelé la Dépakine, un médicament qui lui avait été prescrit avant sa grossesse alors qu'on lui décèle une bipolarité. Depuis quelques mois, un scandale éclate autour de la Dépakine qu'on appelle aussi Dépakote. 14 000 cas de femmes ayant pris ce médicament prescrit entre autres aux personnes épileptiques et commercialisé depuis les années 60. Ce médicament serait la cause de malformations et de décès de nombreux nouveau-nés. Awatef, elle, a décelé sa grossesse au bout de 2 mois. Elle n'a arrêté de prendre le médicament qu'au bout de son 6e mois de grossesse. Une fois son fils né, les médecins lui ont diagnostiqué une spina bifida qu'on appelle aussi dos ouvert, maladie à laquelle le nourrisson ne survivra pas. Aujourd'hui, la femme a pu se reconstruire. Elle a eu un 2e enfant qui a aujourd'hui 2 ans et qui se porte bien. En quête de reconnaissance, Awatef a expliqué son combat au micro de Louis Caillé. C'est mon message personnel. Je voudrais que tout le monde sache. C'est ambitieux, c'est peut-être utopiste, mais c'est ma nature. Je veux vraiment relayer l'information et relayer l'information à toutes les catégories de personnes, que l'on soit patient, que l'on soit à tout individu en fait. Je veux que cette information passe par tous les canaux possibles de communication pour que ce massacre s'arrête là, parce que donc, moi j'ai perdu Raphaël, il y a énormément de personnes qui ont eu des enfants qui sont morts. Il faut qu'on nous rende justice. Tous ces enfants donc, handicapés qui sont à la charge de la société et qui le seront encore pendant des années. Je me sens soutenue. Bon, je suis membre de l'association donc APESAC qui réunit donc les victimes. Donc bien évidemment, nous partageons tous ce combat, toutes en l'occurrence, ce combat, même si effectivement c'est un combat qui impacte les familles, donc évidemment les papas, les frères, les sœurs, tout le monde, hein, c'est une tragédie pour toutes les personnes qui sont concernées. Et ensuite, parfois, effectivement, on se sent seul, puisque chaque histoire est différente. Et on se sent seul dans sa détresse, on se sent seul quand on voit que les choses n'avancent pas suffisamment, qu'on ne prend pas, moi je pense malgré tout qu'on ne prend pas encore à sa juste mesure l'étendue de ce scandale, puisque on se rend compte qu'il y a également un effet qui saute des générations, dans le sens où des mamans qui n'ont pas pris ce médicament, mais dont leurs mamans ont elles-mêmes pris ce médicament, donc les petits-enfants ont des malformations. Et puis dans l'actualité, cette conférence de presse organisée la semaine dernière par le groupe Front National des Hauts-de-France, son sujet, le camp de la Linière de Grande-Synthe qui avait été détruit par les flammes le 11 avril dernier. Le groupe Front National qui estime à 18 millions d'euros le coût de fonctionnement de ce camp entre les mois de mars et de mai 2016. Une estimation bien supérieure aux près de 4 millions pour un an qu'avaient annoncé les pouvoirs publics. Alors selon Philippe Emery, cette somme annoncée ne prendrait pas en compte les coûts indirects et les contributions des collectivités locales. Un véritable gouffre financier selon le Front National qui n'a pas résolu la situation des migrants sur le sol français. Bref, un échec, comme il l'a expliqué au micro d'Idil Gunaï. Les solutions employées par les gouvernements, par les pouvoirs publics, sont un échec à la fois pour les personnes, les migrants qu'on laisse entrer et qu'on ne sait pas accueillir, et puis pour les Français qui en subissent les inconvénients. Par exemple, l'attractivité commerciale de la galerie d'Auchan a été fortement impactée par la présence de ce camp à proximité, puis pour l'argent public. Alors qu'il y a tant de misère en France, on ajoute de la misère à la misère pour un résultat qui n'est pas au rendez-vous. Et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas retrouvé la maîtrise des frontières, nous ne résoudrons pas le problème.
Puis consommation maintenant, et récemment des enseignes de la grande distribution ont annoncé exclure de leurs rayons les œufs de batterie d'ici 2025, une initiative qu'on retrouve également dans la restauration collective. En France, 70% des poules pondent en cage et ne voient jamais la lumière du jour, une situation dénoncée par les associations de défense des animaux comme L214 entre autres. Alors si les fournisseurs et éleveurs vont devoir s'adapter dans les prochaines années, le groupe nordiste Cocorette, créé en 1983, a déjà pris les devants. Plus d'explications avec Idil Gunaï. Les œufs sont la spécialité de ce centre de conditionnement situé à Doulan dans la Somme, entre Arras et Amiens. Chaque jour, il en sort 1 500 000. La production de l'œuf représente un vaste marché. En France, il existe 42 millions de poules pondeuses. Plus de 2/3 d'entre elles sont des poules en cage. Mais l'élevage en batterie, jusque-là majoritaire, tend à laisser place à une production plus éthique. Un changement annoncé par certains hyper- et supermarchés d'ici 10 à 15 ans. Il faut savoir que des agriculteurs ont investi il y a quelques années dans un mode de production qui était un peu différent. Donc je pense qu'il faut laisser un peu de temps à la profession pour se recaler par rapport à ce changement de production. Nous, particulièrement, nous sommes prêts à ce changement puisque nous sommes les leaders aujourd'hui du nord de la France ou de la France même sur ce marché-là. Donc nous sommes prêts effectivement à cette transformation assez rapide du marché. Effectivement, dans ce groupe, la tendance est à l'œuf bio, label rouge et plein air. Ici, depuis de nombreuses années, le choix a été fait de privilégier des élevages à taille modeste. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une attente sociétale forte. Il y a surtout une attente sociétale sur le bien-être animal. On a des producteurs aujourd'hui qui ont de 2000 à 6000 poules. Donc ce n'est pas du tout de l'élevage industriel, bien au contraire. Elle est vraiment représentative d'une agriculture très familiale. Parmi ces élevages agréés par le groupe, celui-ci est situé dans le village de Bétancourt-Saint-Ouen. Les œufs y sont ramassés à la main. Le cahier des charges impose une surface de 8 mètres carrés par poule, mais aussi la présence de nids, de perchoirs et surtout d'un espace extérieur. Elles sortent quand j'ai fini de ramasser, vers 11 h. J'ouvre les trappes à l'extérieur, quasiment tous les jours, jusqu'au soir qu'il fasse nuit. Elles rentrent toutes seules et on ferme les trappes. Mais c'est elles qui décident si elles veulent sortir ou pas. Et comme il y a du soleil ou du vent, elles sortent un peu moins. Le 1, c'est le numéro de catégorie inscrit sur l'œuf qui correspond à cet élevage en plein air. Le 0 indiquant l'œuf bio, le 2, l'œuf au sol et le 3, l'œuf en cage. Et c'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo et l'information continue.